d'Ernst Bloch, un des cours qu'il a découvert, qui n'était pas traduit d'ailleurs de Spinoza. Alors donc, je vais simplement retrouver la présentation de l'œuvre d'Arnaud, qui est philosophe, spécialiste de la philosophie moderne contemporaine, disciple du philosophe Ernst Bloch, comme je vous le disais, professeur émérite, ayant été très influencé par la pensée du philosophe allemand Ernst Bloch, par l'existentialisme sartrien et par André Gorz. Ces derniers livres sont consacrés à l'analyse de la genèse de la théorie écologique et éco-socialiste et ses développements en France et dans le monde. Il s'efforce d'esquisser les contours de théories sur le socialisme autoritaire et le capitalisme néolibéral. En outre, ses études sur l'œuvre de Sartre, 3 livres chez l'Harmattan, ont été complétés par un essai sur Albert Camus consacré à la place éminente qu'occupe la révolte dans la pensée de l'auteur de L'Homme révolté. Né le 10 août 1942 à Strehlen, en Silésie, Pologne, études de littérature française et de philosophie aux universités de Tübingen, de Fribourg, de Berlin-Ouest. Il s'est installé à Paris depuis 1967, lecteur d'allemand à l'université de Paris 7, puis assistant associé de philosophie à Paris 8. Il soutient en 1986 un doctorat d'État en Sorbonne sur le discours utopique dans la pensée d'Ernst Bloch. Auteur de nombreux ouvrages sur Sartre, Adorno, Benjamin, Ernst Bloch, dont toute l'école de Francfort, Habermas, Arendt, Jonas et André Gorz. Il s'est tourné ces dernières années sur l'influence d'André Gorz vers l'écologie politique. Après avoir enseigné de 1992 à 2010 comme maître de conférences de philosophie à l'université d'Amiens, il vit depuis 2012 à Nice. Il a enseigné de 1993 à 2010 comme spécialiste de la pensée allemande, l'histoire de la philosophie moderne et contemporaine à l'université de Picardie Jules Verne d'Amiens. Son dernier ouvrage consacré à Spinoza, dont il a traduit les cours inédits d'Ernst Bloch, permet de participer à un projet de réhabilitation de la pensée de Spinoza dans un cadre européen. Je vous remercie donc d'être là, professeur, cet après-midi, et donc de présenter votre intervention. Chers mesdames et messieurs, je voudrais tout d'abord remercier sincèrement, fraternellement, Patricia Troschmann, l'organisatrice de ce colloque, la présidente de l'Institut Spinoza de Nice, organisatrice de ce colloque consacré à la déconstruction de l'esprit de sérieux. Je les remercie sincèrement de m'avoir invité ici, ce qui me fait honneur. Même si je ne suis pas vraiment un grand spécialiste ou partisan de la philosophie de la déconstruction, au sens dérédien du terme, mais quand même tout simplement un simple historien de la pensée philosophique, surtout de pensée allemande contemporaine, ce que Vladimir Sokolovitch n'aimait pas du tout, ce qu'il détestait, vraiment, on comprend les raisons pourquoi. Ayant donc reçu mon baptême philosophique comme étudiant à l'université de Tübingen, en Allemagne, et dans l'entourage, comme Patricia l'a très bien souligné, et ce qui était décisif pour ma vie et pour mon évolution philosophique future, du grand philosophe juif allemand Ernst Bloch, auquel j'ai consacré en effet beaucoup de livres, mais aussi une biographie qui est depuis publiée en 2000, Jean Turina, qui a été traduit en plusieurs langues. On vous signale que c'est dommage de perdre votre conférence si on n'entend pas. Donc peut-être parlez moins près du micro. On va faire des essais. Parlez moins. Oui, je crains qu'on vous entende mal. Ça fait écho. Ah oui, est-ce que c'est mieux comme ça? Oui.
Bon, voilà. Dans ma contribution à ce colloque, donc intitulé La déconstruction spinoziste de la théorie politique, de théologico-politique, vue par André Tauzel et Ernst Bloch, je voudrais aussi rendre hommage au grand philosophe niçois André Tauzel, dont nous commémorons demain le 5e anniversaire de sa mort. Car il est décédé, je le rappelle, il est décédé subitement des suites d'un infarctus cardiaque foudroyant ici à Nice le 17 mars 2017 à 11h45 à l'âge de 75 ans. Malgré quelques divergences, nous avons des convergences et aussi des divergences, pas mal de divergences aussi dans le domaine de politique. Mais j'avais quand même un lien amical avec lui depuis l'an 2000, lorsqu'il enseignait dans son ordre. Tauzel est aussi préfacier de la biographie d'Ernst Bloch, auteur d'une préface qui est plutôt celle d'un philosophe gramscien, spinoziste, beaucoup plus spinoziste que marxiste finalement, mais d'un gramscien, et ce qui est attesté entre autres par son grand livre, Spinoza ou le crépuscule de la servitude, publié chez Roulier en 1984, et par son dernier grand livre, dont je vais parler ici, intitulé « Nous, citoyens laïcs et fraternels », publié aux éditions Climé en 2015, donc 2 ans avant sa mort, donc sans doute son dernier livre philosophique majeur. Le chapitre le plus important est le chapitre 5e, intitulé « La laïcité au miroir de Spinoza, démocratie du commun et religion universelle dans le TTP ». Et un chapitre en 100 pages, débouchant sur sa conclusion qu'il y a, évidemment, avec Spinoza, le grand philosophe juif d'Amsterdam, une nouvelle donne pour penser la sécularisation et pour penser la laïcité. Donc, le sujet de ma contribution, la déconstruction spinoziste théologico-politique vue par André Tauzel et Ernst Bloch. Donc, tout d'abord, quelques réflexions consacrées à la laïcité, interprétée à travers le prisme spinoziste par André Tauzel. Mais, dans le sillage du Althusser, s'acharnant à libérer au maximum la dialectique marxienne de son héritage hegelien, en le substituant l'héritage spinoziste, d'où le philosophe de la rue d'Ulm se réclamait ouvertement et passionnément dans les années 1970-80 pour l'esquisse et la défense de son propre projet de renouveau du marxisme sous le signe du spinozisme et du structuralisme lacanien, par le dépassement de la dogmatisation de la doctrine de Marx par l'orthodoxie marxiste-léniniste du Parti communiste. Donc le marxisme spinoziste d'André Tauzel, bien qu'il eût été sur certains aspects très influencé par l'auteur du Pour Marx ou du livre Lire le Capital, a, je pense, la spécificité de placer à la différence précisément de l'Althusser, dès le début, ses réflexions philosophiques sur la laïcité, la séparation de l'Église et de l'État, sur la République, sur la démocratie, sur le retour de religieux, dans une perspective spinoziste, et qui fera de lui, et incontestablement, notamment avec la publication en 1984 de son livre Spinoza et les crépuscules de la servitude, le philosophe néo-marxiste contemporain français le plus spinoziste. Comme nous l'avons déjà souligné dans le chapitre 3e de notre livre André Tauzel, Pensée de l'invention de l'émancipation, Spinoza est considéré par Tauzel comme le représentant, comme l'incarnation même la plus typique d'une pensée critique rationaliste qui, dans le traité théologico-politique de 1670, a fait apparaître l'absurdité conceptuelle
une vision du monde régie par la croyance en un Dieu à la fois transcendant et analogue, censé se révéler dans la nature de l'homme et pour lui, tout en précisant que le TTP solidarise, pour ainsi dire, critique théorique et critique pratique de la religion révélée, dans la mesure où il reconduit les formes théoriques qui sont la croyance ou la révélation, la prophétie, l'herméneutique biblique à leur matrice physique, qui est de fait une économie du désir. Ce spinozisme tolétosénien est plus explicite encore lorsqu'il qualifie dans le chapitre 5e de son livre « Nous, citoyens laïcs et fraternels », Spinoza, de précurseur de la démocratie laïque, tout en soulignant que précisément dans notre conjoncture difficile, de ce retour au fondamentalisme religieux ou au fanatisme religieux, dans le contexte de la globalisation néolibérale, de la pluralité culturelle et religieuse, qui caractérise nos sociétés hautement industrialisées, qui sont des sociétés multiculturelles, multiethniques, multireligieuses. Donc le TTP de Spinoza retrouve une puissance d'interpellation qui dépasse bien le commentaire et l'histoire de la philosophie. Donc il peut, notre Toussaint, être fécond de lire le TTP sous la rétrospection de la question de la laïcité. Car le TTP a bien pour objet de mettre un terme aux guerres civiles de religion, en proposant une réforme de la religion d'extériorité et en élaborant une fondation immanente du pouvoir politique. La partie critique opère la déconstruction de la théologie politique qui mine le pouvoir politique en prétendant en faire un instrument de domination au profit de confessions religieuses exclusives. Elle se donne pour instrument une méthode de lecture de l'écriture, tirée de l'écriture même, et elle se construit en présentant une version nouvelle d'une opposition classique à la religion d'extériorité qui se soumet à la politique, qui nie toute liberté individuelle de penser et de juger, et nourrit un ensemble de croyances et de cérémonies superstitieuses, s'oppose, souligne Tozel, une religion d'intériorité reposant sur cette liberté individuelle, se constituant en foi universelle, religieuse et sociale, et promouvant une libre obéissance à un pouvoir expressif de la puissance de tous. Comme André Tozel le met en évidence, le débat actuel sur la laïcité, en effet très enrichi par les travaux de Jean Bouguereau, de Catherine Mulon ou de Catherine Kinsler, s'organise autour de deux versions opposées de la laïcité. Une forte, rigide pour ses détracteurs, une autre souple, liquidatrice pour ses adversaires. Donc chacune des versions se décline dans des formes distinctes. Chacune présente des difficultés et des limites propres. En fait, plus que de la laïcité, il s'agit des formes de la sécularisation. Selon André Tozel, on peut faire la distinction entre trois formes de laïcité. Une laïcité fondée sur le principe de la séparation entre les professions religieuses, renvoyée dans la sphère du droit privé, où règne la liberté de conscience. C'est évidemment cette conception de la laïcité qui a présidé à l'adoption de la loi de séparation de l'Église et de l'État adoptée par l'Assemblée nationale en France en décembre 1905, mettant définitivement fin au statut du catholicisme comme religion d'État et retiré aux congrégations religieuses le monopole dans le domaine de l'enseignement primaire. Deuxièmement, une forme de laïcité autoritaire, pouvant aussi prendre la forme d'une laïcité anticléricale, récusant toute religion comme superstition obscurantiste produite par l'ignorance, la peur de l'existence, et se réservant le droit de campagne d'éradication de la religion, forme de laïcité radicale qui avait été adoptée par les bolcheviks en URSS après la révolution d'octobre, notamment dans le cadre de campagnes pour l'athéisme menées par Staline à partir de l'année 1925, ayant pour but tout simplement la destruction de l'Église russe orthodoxe et l'éradication de toutes les formes de croyances religieuses. On veut dire que ça, ce projet a échoué.
Et troisièmement, il y a la laïcité de foi civique. Ici, Tosel reprend ce terme de définition de Montberron et de Milon, donc une conception de la laïcité selon laquelle chacun doit respecter la croyance au nom de l'autre, et où chacun est libre et égal aux autres, pouvant participer à l'élaboration des normes publiques par l'exercice de sa raison, et obéir aux lois de la République. Et comme le souligne à juste titre André Tosel, donc en France, le régime officiel historiquement dominant de la laïcité donc, est en réalité un mixte de laïcité de séparation et de laïcité de foi civique. Donc, tout en consentant totalement à cette forme spécifique de la laïcité, qu'il avait finalement emportée en France en 1905, après d'âpres luttes et controverses avec l'Église catholique et le Vatican, qui a rompu les relations diplomatiques avec la France à cause de cela. Et on a absolument empêché cette loi de conserver leurs privilèges et surtout leur mainmise sur les écoles. Tosel explique quand même le bémol que le risque qui se présente ici, donc avec ce mixte de laïcité de séparation et de laïcité de foi civique en France, donc il y a évidemment il y a le risque consiste à faire de cette forme aussi une quasi-religion laïque. C'est ce que nous avons, virer la figure d'une religion nationale limitée à ses ressortissants aux citoyens nationaux et potentiellement exclusive, malgré un universalisme de principe. C'est ça la contradiction. Donc évidemment, la laïcité, alors n'oublions pas cette laïcité revendiquée, par exemple, par les identitaires nationalistes d'extrême droite en France, tout simplement pour discriminer une communauté, la communauté musulmane. Donc récupération, donc évidemment, qui est très protestable. Donc, et comme le démontre Tosel, la forme de la laïcité, qui est la plus conforme aux conceptions et aux idées de Spinoza, est en effet cette vision de la laïcité de foi civique fondée sur le respect réciproque des croyances, des libertés et la participation de tous les citoyens à l'élaboration des normes publiques par l'exercice de la raison dans une république démocratique garantissant l'exercice des libertés civiques à la multitude. Et quand les pères fondateurs de la loi de la séparation des églises et de l'État de 1905, donc en France, d'Aristide Briand jusqu'à Fernand Buisson, se réclament dans leur combat politique et idéologique pour la laïcité et la séparation, les idées de Spinoza. C'est parce que, et même grâce, notamment au combat mené par Buisson, le grand théoricien de la laïcité, donc il est fondé sur avoir dans Spinoza un précurseur de cette position singulière dans son monumental dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire, cette Bible des instituteurs républicains, 1912. En revanche, donc, les choses se présentent bien autrement pour Jean Jaurès, pour lequel la toute première référence pour la laïcité est incontestablement la Révolution française, qui, avec ses mesures combattant l'obscurantisme religieux et l'influence du clergé au nom du règne de la raison, avait ouvert la brèche permettant la limitation du pouvoir du clergé et finalement la laïcisation de la société française. Ceci dit, il faudrait immédiatement nuancer cette affirmation, car comme vous l'ont montré entre autres les travaux de Michel Lounet et de Vincent Payon, la position de Jaurès face à la religion est ambiguë, car elle se distingue de celle de la plupart des grands représentants du socialisme du XIXe siècle, notamment celle de Marx, Engels, Blanqui, Vaillant, Lafargue, Schultes, etc. Mais c'est distinct aussi de celle des radicaux, des défenseurs radicaux de la laïcité et de l'athéisme, de la libre pensée, par exemple, par ses vues assez modérées concernant la question de la religion. Donc, celle-ci n'est pas aux yeux de Jaurès, comme pour Marx, lecture critique de Feuerbach, l'opium du peuple.
Non, elle ne peut pas non plus être réduite à une simple superstition, comme dit Spinoza, ou à une pensée mystique, comme le suggère Auguste Blanqui pour l'athéisme et l'anticléricalisme radical avait beaucoup influencé le mouvement ouvrier dans la seconde moitié du XIXe siècle, en France, mais aussi en Russie. Donc, comme j'ai déjà souligné dans mon livre, Jean Jaurès, un combat pour la laïcité, la République, la justice sociale et la paix, une société sans religion n'est pas vraiment imaginable pour Jaurès, vu que pour lui, ce qui caractérise l'être humain dans son rapport au monde, c'est qu'il possède une conscience tendant vers l'infini. Ça va une force transcendante le reliant avec le divin et la nature, et que cette force serait si profondément ancrée dans l'homme et la nature humaine qu'il semblerait irréaliste de vouloir en faire totalement abstraction, comme le font les partisans de l'athéisme. Donc, comme l'attestent, entre autres, les affirmations de Jaurès, dans son essai La question religieuse et le socialisme de 1891, Jaurès partage bien, en tant que socialiste, avec les partisans de l'athéisme, les défenseurs de la laïcité et les critiques radicaux de la religion de son époque, il partage bien la conviction que ce que le socialisme combat surtout dans le christianisme dogmatique et le spiritualisme officiel, c'est la force donnée par eux aux partis rétrogrades et conservateurs, et que le christianisme dans la société actuelle n'est qu'une organisation théocratique au service de l'iniquité sociale. Donc, mais la conviction d'un athéisme radical, celle d'un plus blanquiste Édouard Vaillant, par exemple, Jaurès oppose l'idée de la conception spinoziste d'un Dieu nature. Deus sive natura, selon laquelle Dieu agit se manifeste, ce qu'on appelle la nature, et selon ses lois. Donc, on ne peut pleinement connaître Dieu sans connaître la nature. On ne peut développer dans le monde la vie de l'esprit qu'en utilisant tout ce que la nature contient de spiritualité secrète. Or, Spinoza avait été bien accusé par ses détracteurs de l'époque d'athéisme, une affirmation absurde, vu qu'il affirme dans ses œuvres majeures, et non seulement dans l'éthique, mais aussi dans sa correspondance, absolument l'existence d'un Dieu nature, tout en niant la réalité d'un Dieu personnel, d'un Dieu Père ayant un Fils incarnant la divinité, d'un Dieu Fils envoyé dans ce bas monde pour rédempter l'humanité de ses péchés, en mourant sur la croix. Il s'agit bien, ici, de la part de Spinoza, d'un refus du dogme chrétien de la Trinité, à savoir de la doctrine de l'existence de la triade, Dieu Père, Dieu Fils, Dieu Saint-Esprit, mais nullement de l'affirmation d'un athéisme. Donc, et c'est, je rappelle le début, n'est-ce pas, de l'éthique, d'Idéo, premier chapitre. Donc, de Dieu, c'est de la même perspective critique, viscéralement opposée au dogme des théologiens de confession chrétienne et mosaïque, que Spinoza va nier dans le TTP, et également le dogme de la résurrection des morts. Les révélations seront très imaginaires des prophètes et le dogme de l'élection du peuple juif, du peuple élu. C'est apparemment pour ces buts soi-disant hérétiques que Spinoza a été excommunié en juillet 1656 de la communauté juive portugaise d'Amsterdam par le Herem, savoir par une condamnation exclusion, voilà son bannissement de la communauté juive, d'une communauté qui a été invitée de plus à le maudire 3 fois par jour. Et cette condamnation, elle est toujours en vigueur, encore 4 siècles après l'édiction du Herem contre le philosophe. Malgré la tentative lancée par David Ben-Gurion, le fondateur de l'État d'Israël, en 1948, de faire annuler officiellement ce Herem et de réhabiliter ainsi Spinoza comme grand penseur juif. Donc une demande qui a été malheureusement refusée à l'époque par le grand consistoire des rabbins de l'État juif. Certes, on peut considérer, comme nous le rappelle ma chère collègue Patricia Trochman, ce Herem comme étant périmé
et non valide par obsolescence. Mais cela ne change absolument rien de l'état de fait que l'orthodoxie juive et ses plus hauts représentants continuent de bouder et d'écarter Spinoza à cause de ses vues critiques et de son adhésion à un rationalisme rigoureux et à un matérialisme jugé extrême. Donc la nouvelle campagne que nous venons de lancer, Patricia Trochman et moi-même, sous le patronage du philosophe Robert Mizrahi, avec la publication d'un manifeste pour la réhabilitation de la pensée de Spinoza, dans le prolongement d'une première initiative lancée à l'hôtel des Gresco de Nice le 27 avril 2007, n'a donc pour objectif et but rien d'autre que d'alerter le monde philosophique français et européen sur cette situation en vue de sensibiliser l'opinion publique pour la question de la nécessité absolue de révoquer ce RM, puisque cette réhabilitation est vraiment une question de justice. Et à ce propos, force est de rappeler fait qu'il est bien démontré, entre autres, par Patricia Trochman, dans sa remarquable thèse universitaire, les sources hébraïques de la joie et de la persévérance dans l'être chez Spinoza, thèse soutenue à l'université de Nice-Sophia Antipolis en 1998, sous la direction du professeur Jean-Paul Lartoma, que l'excommunication de Spinoza pour hérésie n'a été donc fondée sur aucune preuve écrite, sur aucun document scriptuaire, Spinoza n'ayant nullement divulgué sa pensée au moyen de manuscrits ou de publications jusqu'en 1656, date du Hérème, mais qu'il a cette exclusion, ce balisement a été exprimé, justifié à l'époque par des rumeurs que l'accusé aurait fréquenté des milieux hérétiques. C'est tout, sur une base juridique si fragile et discutable, le Mahabharata, donc le Conseil des Juifs de la communauté juive portugaise d'Amsterdam de l'époque, composé de 10 parnasim, n'aurait absolument pas dû prononcer ce RM contre lui, car de toute évidence, Spinoza avait été ici victime de ce qu'on appelle aujourd'hui, en termes juridiques, c'est d'une dénonciation calomnieuse de la part d'un membre de la communauté qui lui a été hostile. Et par conséquent, cette sanction, ce jugement étrange, ce jugement injuste, avec sa sévérité extrême, ne peut être considéré comme la preuve d'une certaine intolérance religieuse, qui était certes le signe de l'époque, mais qui dérange quand même, vu que la Hollande et les Provinces unies avaient, à l'époque, plutôt la réputation d'être beaucoup plus libérales que les États européens voisins, qui étaient des monarchies. Mais alors, en Hollande, c'était mixte, hein, parce qu'il y avait d'un côté la maison Provence, qui n'est pas les aristocrates, mais aussi les patriciens, c'est les représentants de la bourgeoisie. Les deux représentants du pouvoir, c'est le sens de ces stadtholders, n'est-ce pas? Donc, dans les Pays-Bas. Et voilà, c'était un compromis, mais un compromis relativement fragile. Et évidemment, cette orientation politique et culturelle libérale, donc relative, comparée à ce qui se passait dans les pays voisins de l'Europe à l'époque, elle avait évidemment des limites, comme le montre aussi le cas de Uriel da Costa, donc un esprit libre, un libre penseur, qui 9 ans plus tôt, en 1647, avait été également persécuté pour hérésie et condamné par le Mahabharata d'Amsterdam à 39 coups de fouet. Or, Uriel da Costa, que Spinoza a connu et apprécié personnellement, s'est suicidé après l'exécution de ce châtiment cruel en public à la synagogue d'Amsterdam, en présence des croyants rassemblés. Nous pouvons donc consentir à ce propos à la conclusion à la fois lucide et très juste de Patricia Trochman que le commentaire classique de cette période charnière, en particulier la biographie de Jean Colérus, relevant de la présentation émotionnelle en faisant un tableau tragique des circonstances de l'exclusion communautaire de Spinoza, laisse entendre que Spinoza s'oppose à toute pensée juive, alors qu'il s'applique à n'en déconstruire que les aspects les plus dogmatiques. Donc, voilà, ce qui n'avait pas été compris.
Donc, parce que, évidemment, les partisans de l'esprit sérieux n'ont pas la tolérance nécessaire pour accepter un tel point de vue critique. Donc il s'agit donc ici d'un malentendu tragique, qui est d'autant plus tragique et même paradoxal, à cause du fait que Spinoza avait été bien pendant 7 ans l'élève modèle à l'école talmudique d'Amsterdam du grand rabbin Shaul Mortera, le même rabbin qui, au juillet 1656, a prononcé le Herem à son égard. Selon les témoignages que nous disposons, pendant ces 7 années, c'est-à-dire de l'âge de 7 à 14 ans, jusqu'à sa bar mitzvah, le jeune Spinoza s'était approprié une parfaite connaissance des textes de la Torah et du Talmud, ainsi qu'une maîtrise parfaite de la langue hébraïque. Spinoza n'a jamais nié cela, et même après le Herem et ses prises de distance successives à l'égard de l'orthodoxie théologique juive, même lors de la rédaction du TTP de 1665 à 1670, il conservera et affirmera sa fierté de connaître l'hébreu et son identité juive. Mais évidemment, le choc subi par le châtiment public d'Uriel Acosta, l'attitude de l'orthodoxie juive à l'égard de Juan del Prado, son ami, qui fut également excommunié, et l'influence philosophique de Descartes, auquel il consacrera sa toute première publication en langue latine, donc en 1653, dédiée au principe de la philosophie du Kant. Donc tout ça éloignera progressivement Spinoza de l'orthodoxie juive, représentée à Amsterdam essentiellement par les rabbins Menasseh ben Israël, Pereira et Orobio de Castro et Mortera. Pour revenir aux commentaires et à l'analyse du TTP par André Tozel, qui a parfaitement su instrumentaliser, je dirais, les vues rationalistes de Spinoza pour sa propre analyse et interprétation de la laïcité, il faudrait retenir que Tozel a bien mis en évidence le fait que le TTP organise le croisement de 3 lignes d'argumentation et que ces 3 lignes trouvent leur unité dans le refus de toute théologie politique. La première ligne consiste à assurer la distinction entre la théologie, précisément les théologies politiques, les religions révélées, juives et chrétiennes, et la philosophie définie comme connaissance par idée adéquate et recherche d'un salut communicable à tous les hommes, croyants ou non. Donc, cette ligne aboutit à séparer la foi religieuse des dogmes spéculatifs contradictoires que les théologiens ne peuvent pas élaborer en raison de la contamination de leur entendement naturel par les fictions de la superstition. La seconde ligne d'argumentation rationnelle utilisée par Spinoza consiste précisément dans la déconstruction de la théologie, en montrant qu'on s'autorise une révélation faite par un Dieu, non pas par le moyen de l'inscription de fait de l'idée de son essence dans l'entendement, mais par le moyen d'une représentation de l'imagination qui ne peut penser l'idée Dei autrement que comme imago Dei. Et cette image est une fiction anthropomorphique, politico-morphique même. C'est celle d'un roi législateur, d'une personne, persona ficta, définie par un entendement, une volonté. Et cette fiction, affirme Tozel, joue un rôle important dans la pratique de l'omniscience. Ce législateur est représenté et vécu comme le dispensateur de la loi divine révélée, qui seul accorde au pouvoir politique temporel le droit d'exercer ce pouvoir, pour autant que ses représentants sont les mandataires, sont pris dans une hiérarchie, le pouvoir descendant du haut vers le bas par des médiations. Finalement, la troisième ligne d'argumentation, spinoziste dans le TTP, consisterait à dégager la spécificité des écritures juives et chrétiennes en les délivrant de l'interprétation superstitieuse des théologies politiques qui a pour but d'assurer leur dominion sur l'esprit vulgaire dominant. C'est précisément... Il vous reste encore 5 minutes. C'est précisément dans cette perspective que Spinoza élabore sa méthode nouvelle d'une interprétation
critique historique, philologique et rhétorique de l'écriture, où l'écriture est interprétée à partir de sa lettre réfléchie, donc déconstructrice des dogmes théologiques, des superstitions et du régime pragmatique de la religion extérieure. Cette nouvelle méthode historique et philologique de lecture et d'interprétation de textes bibliques de l'Ancien et du Nouveau Testament, elle vise, selon Tozel, en premier lieu, la déconstruction du régime de sens de la croyance, objectivée en vraiment cette religion autour des catégories de prophétie et de miracles. Donc deux catégories qui sont asymétriques. Comme elle vise aussi la déconstruction de deux autres catégories asymétriques de la religion extérieure, celle d'élection et celle de la loi. Donc, on peut dire, la manière dont Joseph, le grand philosophe niçois qui nous a quittés, donc il y a 5 ans, la manière dont il commente la déconstruction du dogme de l'élection du peuple juif, de la théologie juive, révèle cependant, je pense, non seulement la grande distance qui sépare Tozer, qui avait reçu jeune une éducation chrétienne catholique classique traditionnelle, du judaïsme, mais aussi, et cela est grave, une certaine volonté polémique de stigmatisation du judaïsme en général à propos de cette doctrine, de cette croyance collective, lorsqu'il constate par exemple sur la page 147 de son livre « Nous, citoyens laïcs et fraternels », que, je cite, l'élection suppose la différence avec les autres peuples, et la transforme en particularité exclusive, qui se nourrit de la haine de l'étranger. Elle figure comme corrélat particulier et nationalisé de la catégorie de miracle, et elle s'inscrit dans les formes les plus virulentes de l'imaginaire superstitieux. Or, avec ces affirmations, accusant les Juifs de pratiquer un particularisme national en prônant avec le dogme de l'élection d'Israël la haine de l'étranger, donc Tozel ignore tout simplement le vrai sens, la vraie signification de l'universalisme du judaïsme. Et il fait complètement abstraction du fait que le peuple juif, comme l'a souligné entre autres Franz Rosenzweig dans l'Étoile de la Rédemption, et Stéphane Moses, son meilleur commentateur, en Israël et en France, à travers les formes de son expérience rituelle, il vit certes cette élection comme une catégorie nationale, mais surtout religieuse, celle de son lien spécifique avec la Torah, un lien perçu comme la source et le garant de son éternité. Et nous devions aussi, je pense, lui dire ce que nous rappelle Stéphane Moses dans son livre Système et Révélation, qu'on pourrait dire, en poussant la pensée de Rosenzweig à la limite, que les Juifs sont le peuple le moins élu du monde. Comme des individus, le peuple fonde leur existence sur l'affirmation de leur volonté irréductible d'être indépendant et souverain. Et cette volonté d'indépendance s'incarne, mais ce ne peut que s'incarner que dans un État. Dans l'État, celui-ci, à son tour, se trouve nécessairement confronté avec la volonté d'indépendance des autres États. La guerre ne sera dès lors rien d'autre que le moyen naturel pour un peuple et un État de défendre son indépendance, soit que celle-ci soit réellement menacée, soit que ce peuple ou cet État la croit menacée. Fin de citation. Donc, on entrait à préciser Stéphane Moses, à la différence des nations chrétiennes, précisément le peuple juif ne connaît qu'une seule guerre sainte. Et cette guerre, il l'a déjà livrée. La conquête de la terre, promise par Josué, est un événement unique qui fonde une fois pour toutes le lien du peuple juif et de sa terre. Le peuple juif, écrit Rosenzweig, a sa guerre sainte derrière lui, dans un passé mythique. Et du même coup, toutes les guerres qu'il pourra être amené à livrer, ce ne seront jamais pour lui que des guerres politiques, c'est-à-dire profanes. Et c'est la raison pour laquelle, dit Rosenzweig, le juif est la seule personne à l'intérieur du monde chrétien qui ne puisse pas prendre la guerre au sérieux. Il ajoute que de ce fait, le juif est le seul pacifiste, le seul peuple pacifiste authentique, parce que le peuple juif vit la paix perpétuelle et échappe ainsi à une temporalité guerrière. Donc évidemment,
Rosenzweig a écrit cela en 1921, l'année de la publication du Toit d'Ampio, écrit pendant la Première Guerre mondiale, pour les tranchées du Balkan. Aujourd'hui, nous avons bien entendu le plus grand mal. Nous avons le plus grand mal à comprendre cela, parce que depuis la Shoah et la création de l'État d'Israël en 1948, les choses ont changé, elles ont complètement changé. Tout simplement parce qu'entre-temps, ce peuple déraciné, diasporisé, par excellence de la Galoute, ce peuple pacifiste et cosmopolite, qui a été dans les années 1940 du XXe siècle aussi cruellement la victime de l'exterminisme de la barbarie nazie, comme l'a souligné à juste titre Vladimir Jankélévitch, et qui malheureusement n'a pu opposer aucune résistance active contre la déportation des Juifs dans les camps de la mort, en Pologne ou en Allemagne. Ce peuple martyrisé, ghettoisé, méprisé, si longtemps pas dans un environnement chrétien, ce peuple a désormais appris à s'affirmer comme un État, une nation indépendante, désormais reconnue par la communauté internationale, protégée dans son existence même par une très grande puissance militaire et nucléaire. Là, une page a été tournée dans l'histoire des peuples et des nations modernes, évidemment, définitivement, même si à l'avenir, la paix de l'État d'Israël avec les États voisins n'est pas encore garantie, même si le processus de paix entamé avec un certain optimisme dans les années 90 est toujours, après l'assassinat d'Yitzhak Rabin, dans une impasse, même si les deux camps adverses n'ont pas encore trouvé l'occasion de retourner à la table de négociation pour régler enfin ce conflit israélo-palestinien qui dure déjà trop longtemps. Or, depuis sa fondation, c'est important de le rappeler pour notre débat aujourd'hui ici au CUM. Cet État juif n'a pas été conçu, fondé en 1948 comme un État religieux dirigé par des chefs religieux, imposant de manière autoritaire le respect de la loi ou de la halakha, mais selon le modèle esquissé par Theodor Herzl comme un État laïque et comme un État démocratique, national, garantissant les libertés civiques et fonctionnant politiquement selon le modèle d'une démocratie parlementaire pluraliste, élisant ses représentants et députés régulièrement par le suffrage universel dans le cadre d'élections libres. C'est ça l'État d'Israël. Je vais arrêter ici de toute seule petite phrase. Évidemment, c'est la seule démocratie au Moyen-Orient, géographiquement entourée par des États arabes à régime autoritaire. Merci, cher professeur. On aura l'occasion de prolonger le débat par des questions tout à l'heure. Merci pour ce long exposé, mais dense, d'une grande richesse culturelle comme d'habitude, puisque Arnaud Münster est vraiment un érudit de l'histoire de la philosophie. Hein. Je crois que vous l'avez compris. Nous allons enchaîner, chers auditeurs, avec Christian Jacolino qui va nous proposer